Bonjour et bienvenue sur nosamileschiens.fr. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Margot du blog primitif-addict.com. Bonjour Margot. Bonjour Paul. Alors Margot, tu as un blog sur les primitifs, mais avant d'en parler, est-ce que tu pourrais un petit peu te présenter à nos auditeurs? Bah parfaitement. Donc moi je m'appelle Margot, j'ai 27 ans, je suis parisienne. D'accord. J'ai deux Shiba Inu, donc des chiens primitifs. Akiko qui est une femelle de 1 an et demi. Et puis le petit dernier, Kuma, qui est un mâle de 6 mois. Bientôt 7 d'ailleurs. D'accord. Et donc tu as ouvert un blog sur les primitifs. Est-ce que tu peux un petit peu nous en dire plus? Alors en fait, à la base j'étais directrice artistique. Et puis d'ailleurs je le suis toujours. D'accord. En fait je suis web designer, je design des sites internet principalement. D'ailleurs, ça se voit parce que ton site est très très joli. C'est gentil, ben, on est graphiste ou on ne l'est pas, hein. Ça aide, c'est sûr que ça aide. Et puis, ben, je me suis découvert une passion pour les chiens, et en particulier les primitifs. En fait, j'ai fait un voyage au Japon où j'ai découvert ce chien donc, japonais, qui est d'origine japonaise. J'ai complètement craqué sur, d'une part, son physique. Hein, c'est sûr que c'est ce qui attire en premier, je pense, les propriétaires de chiens, c'est quand même le physique du chien. D'accord. Et puis, ben, est venu le moment de parler du comportement où j'ai compris que c'était un primitif. Tout le monde m'a déconseillé de prendre un primitif en premier chien, en me disant que c'était horrible, c'était compliqué, etc. Et puis je me suis dit, ben voilà, je vais relever le défi. Et puis c'est comme ça que je me suis lancée dans l'aventure et qui est d'ailleurs devenue ma passion, le comportement, l'éducation. D'accord. Ouais, c'est vrai qu'ils sont très mignons. Là, je suis sur un article de ton blog et tu qu'il y a un chiot, 8 manipulations à faire et on voit qu'ils sont très très jolis. Bah, c'est Akiko en fait. D'accord. Donc c'est comme ça qu'est venue l'idée d'ouvrir un blog puisque Voilà. tout le monde t'a déconseillé et puis En fait j'ai eu une première chienne qui s'appelait Meiko. C'était aussi une Shiba Inu qui est morte d'une morsure de vipère en fait en vacances. Ah mince, Et, ouais. ouais, c'était super dur parce que c'était vraiment notre premier chien et puis on a vécu vachement de trucs avec elle. C'était moi à la base, j'ai lu pas mal de trucs sur les méthodes traditionnelles en fait, et j'ai eu quelques petits soucis enfin des petits soucis que tout le monde a, mais des petits soucis avec elle, et j'ai utilisé les méthodes traditionnelles. Et je me suis vite rendu compte que c'était pas du tout ce qui lui convenait, ni à moi d'ailleurs. Et en cherchant un peu plus loin, je suis tombée sur des méthodes justement plus positives, plus douces, qui me convenaient mieux. Et c'est comme ça que je me suis dit, ben, je dois pas être la seule à galérer avec son primitif et à utiliser des méthodes qui ne marchent pas, qui ne me convenaient pas. Et donc je me suis dit, ben voilà, je vais lancer mon blog et aider tous les propriétaires de chiens et plus particulièrement des propriétaires de chiens primitifs. D'accord, c'est très bien. Ce que tu appelles renforcement, enfin méthode traditionnelle, c'est le renforcement négatif, c'est ça? C'est ça, c'est un peu les méthodes où on te dit que ton chien il veut te dominer toute la journée. Quand il mange, il veut te dominer. Quand il monte sur le lit, il veut te dominer. Quand il respire, il veut te dominer. Donc il faut le prendre, le plaquer, l'engueuler, lui montrer que c'est toi le chef, etc. Ce que j'ai fait. C'est-à-dire que moi j'avais un souci avec Miko, c'est que dès qu'elle avait quelque chose dans la gueule, on ne pouvait pas lui récupérer. Elle grognait, elle montrait les dents. Une fois, elle a même failli mordre. Donc on m'a dit, tu vois, elle essaie de dominer, il faut que tu lui montres que c'est toi le chef, etc. Donc ben, je l'ai prise par le cou, je l'ai plaquée, je l'ai engueulée, je l'ai regardée dans les yeux, bref, tout ce qu'il fallait pas faire. Et j'ai lu de la peur en fait dans ses yeux. D'une part, ça marchait pas, et puis d'autre part, ce que j'ai vu dans ses yeux ne m'a pas plu. Et donc j'ai cherché d'autres méthodes, d'autres choses qui pourraient marcher. Et je suis tombée sur des blogs et des sites qui parlaient de l'échange, de vivre avec un chien, c'est pas forcément tout dans le rapport de force. Oui, loin de là. Voilà. Mais moi, c'est ce qu'on m'avait dit, hein, c'est ce qu'on m'avait beaucoup dit. Donc j'essaie de promouvoir un peu ce genre d'éducation parce que des fois, les méthodes traditionnelles peuvent faire quand même pas mal de dégâts. Elles sont très répandues encore malheureusement, notamment enfin, en France. Et, ça, c'est vrai. Je suis un petit peu comme toi quand j'ai eu mon chien. Tout ce qu'on me disait, bah voilà, pour moi, je le prenais comme Bah oui. comme vérité et je l'appliquais. Enfin, ça fonctionnait pas non plus. Hein.
Et là où j'ai réussi à obtenir des résultats, c'était justement dans le renforcement positif, c'est-à-dire récompenser les actions désirées, quoi. C'est ça. Et ça marche beaucoup, vraiment beaucoup ça marche mieux, mieux quand même. Ça marche. Puis ça permet de développer une petite complicité entre le maître et le chien, et je pense que c'est ce qui est primordial d'ailleurs. Pour moi, c'est la base d'une bonne éducation et d'un chien bien éduqué, c'est qu'en fait, on se rend pas compte qu'un chien, il a quand même besoin de motivation. Alors, ok, c'est très bien, il va me faire plaisir une fois, 2 fois, 3 fois. Au bout de la 20e fois, il va dire t'es mignon, mais j'ai aucun intérêt à le faire. Donc, il faut aussi savoir trouver comment motiver son chien, lui montrer le bon chemin et ne jamais le mettre dans l'échec, etc. Et à partir du moment où on a ce genre de réflexion, on peut obtenir ce qu'on veut de n'importe quel chien. Ce que je dis souvent, c'est que tout ce qui marchera en primitif marchera sur les autres chiens, mais l'inverse n'est pas vrai. Et on voit d'ailleurs très bien certains chiens qui ont une tolérance, malheureusement, à la connerie humaine assez forte. Les primitifs, pas tant que ça. Donc, ils vont tout de suite comprendre nos faiblesses, et là où ils vont voir qu'on n'est pas assez leader, qu'on obtient des choses par la force, ça marchera peut-être 1 an, 2 ans, mais pas plus, quoi. Ouais, il y aura un moment donné où le chien dira stop. Il dira stop. Ouais. Voilà, exactement. Et puis casser une relation avec son chien, c'est ce qu'il y a de pire, quoi. Ah, c'est très dur. C'est ce qu'il y a de pire. Mener au conflit, je trouve que c'est d'une bêtise pas possible. Un chien, c'est quand même un animal social. Il est là pour interagir avec nous. Il est en aucun cas là pour nous rabaisser, nous dominer ou ce genre de choses. Donc, à partir du moment où on a compris ça, je pense que... Donc tu conseilles à tous les propriétaires de primitifs de vraiment se renseigner sur le renforcement positif et d'appliquer cette méthode d'éducation sur le primitif, hein, et de complètement bannir ce renforcement négatif, de vraiment l'exclure au maximum, quoi, en tout cas. Complètement. En fait, je pense que tout propriétaire de primitif devrait déjà s'enseigner sur les particularités de la race qui est choisie. Il y a quand même des races assez différentes. Mais effectivement, s'ils vont en club, par exemple, qui privilégient vraiment les méthodes positives appliquées en club. S'ils vont dans un club qui ne promeut pas ce genre de... Bon, en général, ils sont refoulés de toute façon. Mais c'est vrai qu'ils préfèrent aller voir ailleurs, je pense que c'est mieux. Oui, parce que c'est vrai que tous les clubs en France ne sont pas encore à jour, et bon, ça vient petit peu par petit peu, hein, les mentalités sont en train de changer, mais effectivement, il faut essayer de trouver un club qui pratique uniquement le renforcement positif, hein, ou la méthode naturelle, en fait. Voilà, c'est ça. Alors après, il y a plusieurs méthodes, hein, le clicker n'est pas une obligation, c'est plutôt dans l'état d'esprit, en fait. Voilà, c'est de développer une relation de confiance, plus. Exactement. D'échange, de confiance, et tout dans le positif. D'accord. On peut revenir sur les primitifs. Dis-moi, qu'est-ce que c'est un primitif, pour que nos auditeurs puissent bien savoir cette particularité du chien dit primitif? Alors en fait, les primitifs, déjà c'est un groupe de chiens. Ça a été classé comme ça par la FCI. Au-delà de ça, c'est quand même des chiens qui ont un instinct très fort, un instinct primitif. Ils ont gardé un peu... Parce que le chien a quand même été beaucoup façonné par l'homme. On voit d'ailleurs des races très très différentes. Ça va du chihuahua au pitbull. Hein, c'est quand même très différent. Les primitifs, ils n'ont pas été très façonnés par l'homme. Du coup, ça permet de voir des comportements assez différents des autres chiens, comme par exemple, parfois dans le mauvais côté, la peur de l'inconnu, la peur de l'étranger. D'accord. Et parce que ça, c'est un instinct de survie qui dicte aux animaux sauvages. C'est un chien qui va être très très codé avec ses congénères. Souvent on dit que les primitifs ne s'entendent pas avec leurs congénères. C'est en fait un problème de communication. Beaucoup de chiens ont perdu ce respect de cette communication canine. D'accord. Les primitifs sont très à cheval là-dessus. Moi je sais que la mienne, si elle croise un chien mal poli, elle n'est pas très contente. D'accord, ok. C'est vraiment la grosse particularité, je dirais, des chiens primitifs. Primitifs, parce que moi, je dois l'avouer, hein, je peux pas tout savoir non plus. Je connais rien en primitif du tout, puisque j'en ai jamais eu. Par exemple, est-ce que le husky, c'est un primitif? C'est un primitif. En fait, hein. Voilà, c'est les chiens nordiques. Voilà. Donc c'est comme le husky, le malamute, le samoyed. Bon, je le savais un peu, mais bon. Bon, c'était les plus communs, on va dire. Voilà, c'est pas des races très répandues, en fait. Hein. L'Akita Inu ici en est un. L'Akita Inu, ouais, tout à fait. Au même titre que le Shiba, d'ailleurs, c'est des chiens japonais. Il y a le rasier aussi, le Shosho.
Mhm. qui sont des races primitives. Ah, le chocho, oui, je connais. C'est le chien qui a une langue bleue, c'est ça, non? Exactement, en fait, c'est un chien chinois qui a une langue D'accord. et une fourrure phénoménale. D'accord. Alors j'entends bien là en discutant avec toi que tu es vraiment passionné par l'éducation canine aussi, un petit peu comme moi, t'es une mordue. Tout à fait. Et j'ai cru comprendre que tu voulais devenir professionnel, enfin éducateur canin professionnel. Tu peux nous en dire un petit peu plus aussi? Oui, en fait, donc effectivement, j'ai pas du tout commencé mes études ni mon orientation professionnelle là-dedans. Et puis, ben, de fil en aiguille, avec ma passion, j'ai décidé de moi-même devenir comportementaliste et éducatrice. Donc, je suis une formation en fait avec Kimberly Johnson, Ok. justement pour devenir moi-même professionnelle dans ce domaine. D'accord, bah c'est très bien. Bah, j'espère que ça va faire un peu bouger les choses. J'essaie de promouvoir un peu tout ça et de montrer aux gens que une alternative d'éducation existe, quoi. Oui, oui, c'est très bien. D'ailleurs, t'as sorti un manifeste là. Oui, tout à fait. Alors ça s'appelle Apprivoiser votre chien, c'est ça? Donc, voilà. En fait, c'est jouer sur les mots, mais j'aime pas dire dresser parce que pour moi, on ne dresse pas un chien. Il y a une petite connotation négative effectivement dans ce mot-là, quoi. On l'éduque, on l'apprivoise, on essaie de se comprendre mutuellement parce qu'on a beau dire, mais aussi essaie de nous comprendre quand même. Ah, ils font que ça, hein, nous observer. Voilà. C'est très bien qu'on en fasse de même. Donc c'est un peu voilà dans cet esprit-là que j'ai voulu créer le manifeste aussi pour aussi dénoncer l'idée très très répandue que la domination et la dominance interespèce n'existaient pas parce que c'est pas encore très très connu. Ouais. Beaucoup de gens continuent de penser que ça existe. Donc j'essaie de faire bouger un peu de ce côté-là. C'est très bien que tu l'abordes. Effectivement, bon, après on pourrait le développer pendant des heures, mais oui, c'est un sujet très vaste. s'imaginer que le chien, en montant sur le canapé, veut prendre notre place dans une pseudo-hiérarchie, c'est ça? C'est ça, c'est dommage parce qu'il passe à côté de choses vraiment bien et d'une relation super avec un chien. Moi, je sais que mes chiens montent sur le canapé, ils montent sur le lit. Ils m'ont jamais grogné dessus quand je leur demande de descendre, hein. J'ai gardé un Akita en famille d'accueil qui avait justement un peu malmené sa famille d'accueil précédente parce elle lui avait demandé de descendre du canapé en le chopant par le collier et en le faisant descendre. Ah oui. Et bon, bah, il a eu une réaction pas très sympa. Et puis, ben, il est venu à la maison et tout s'est bien passé. Donc, je pense que des fois, c'est juste des petites choses qu'il faut... Bah après, moi, ce que je dis souvent, c'est... après, le chien monte sur le canapé, enfin, va dans le lit. Du moment que le chien est heureux et que la relation entre le maître et le chien se passe bien, voilà, pourquoi, enfin, pas besoin d'aller changer les règles que le chien, bah, il a l'habitude d'avoir. Exactement. Moi, personnellement, il va pas sur le canapé parce que c'est un petit peu un chien poil long et que voilà, enfin, il me ramène beaucoup de terre, etc. Puis je le promène souvent, donc... D'où l'intérêt des chiens japonais qui ont un poil auto-nettoyant. Ah, ça, un petit conseil pour ceux qui veulent prendre un primitif. Absolument. Parce que moi, c'est un poil qui ramasse tout. Et je connais bien T'as un cocker, on est bien là. C'est là. ça, le cocker, ouais. J'ai une éleveuse de Shiba que je connais très bien. Elle élève également des cockers. Et donc, quand je vais chez elle, je vois bien la différence entre ses cockers et ses Shiba. Ah oui. Je comprends ce que tu ressens. Oui. Donc moi, c'est pour ça qu'après, il n'a pas le droit de monter sur le canapé, mais... Mais c'est ça, c'est que je pense que chacun a ses limites. En fait, le chien, il a besoin de limites. Il a besoin voilà, d'un cadre, voilà, de repères. Il a besoin de repères, en fait. Il a besoin de repères, il a besoin de limites, et puis il suffit juste de les établir dès le départ. Et puis voilà, si toi tu veux pas qu'il monte sur le canapé, bah, il montera pas sur le canapé. Si toi tu as envie qu'il monte sur le canapé, bah, il montera sur le canapé. Et c'est juste qu'il faut qu'il respecte tes règles. Après, à partir de là, tout va bien. Oui, voilà, du moment que la relation, que tout se passe bien, pas besoin de changer. Voilà, je vois, on dit ouais, non, ton chien monte sur le canapé, faut pas faire ça, il veut te dominer. Enfin, non, tout ça, il va falloir balayer tout ça. Hein. Alors, balayer ça, moi, quand mon chien il monte sur le canapé, tout ce qu'il veut, c'est un câlin. Hein. Voilà, c'est ça. Et est-ce que tu pourrais nous donner un conseil pour les personnes qui souhaitent adopter un primitif? Alors, pour que tout se passe bien dans son accueil et quels conseils en fait tu pourrais leur donner? Alors, moi ce que je dis toujours, c'est l'éducation avec un primitif, c'est une main de fer dans un gant de velours. Il faut toujours rester juste, toujours droit, mais tout en délicatesse et en finesse. Ça c'est super important parce que le primitif c'est un chien très très sensible.
Il va ressentir les moindres petits changements d'humeur de son propriétaire, il va tout ressentir. Si on est déprimé, il sera déprimé. Si on est heureux, il sera heureux. Il faut beaucoup se renseigner sur les races parce que quand même, il y a 5 grosses différences de primitifs, donc 5 gros groupes. Donc ils sont quand même avec des différences assez importantes, mais qui regroupent quand même des traits communs. Je pense que se renseigner sur la race et être passionné, c'est primordial. Et beaucoup de patience. Donc bien se renseigner quand même avant de bien passer, se renseigner. Ne pas hésiter à se déplacer chez l'éleveur ou chez la famille. Alors, pour moi, c'est primordial. Il faut que la personne se déplace dans l'élevage de là où il veut prendre son chien. Parce que c'est quand même des chiens assez particuliers, ça écoute pas très bien, ça a souvent pas de rappel. On va le décrire comme le chien le pire du monde. Le mieux, c'est de se déplacer, d'y aller, de les voir et de voir si on a le coup de cœur. À partir du moment où on a le coup de cœur, je pense qu'on est capable de... Enfin, moi, c'est mon premier chien, je m'en suis sortie, pourquoi pas d'autres. Hein. Oui, puisque t'en as pris 2 après. Et en plus, j'en ai pris un deuxième. Voilà. Dans ma zone, quand même. Bon, bah c'est super. Bah écoute, Margot, je te remercie de cette interview. J'invite à tous les auditeurs à aller sur son site. Et puis, donc c'est primitif-addict.com. Et puis, bah n'hésitez pas à lui laisser des commentaires. Hein, voilà. Je te remercie, Margot, et puis je te dis à très bientôt. À très bientôt, merci. Au revoir, bye. Au revoir.